Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre connectée. C'est la Honor Watch 4. On l'a déballée sur la chaîne il y a quelques jours. Je la porte depuis quelques jours. Et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en pense. Alors, je sais que dernièrement, j'en ai froissé plus d'un avec ma vidéo sur le Honor Magic 6 Pro. D'ailleurs, c'est avec le Honor Magic 6 Pro que je filme cette vidéo. Donc, je me suis dit pendant quelques jours que je vais utiliser... Alors, le Honor Magic 6 Pro, je l'ai utilisé un peu plus de 10 jours. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va pousser l'expérience un peu plus loin. On va utiliser le Magic 6 Pro, la montre Honor, et j'ai aussi les oreillettes qui étaient offertes avec le Magic 6 Lite, les Honor Buds 5, X5, machin chose. Donc les oreillettes, franchement très bien, pour le prix, hein, elles valent pas très cher, elles valent genre 30, 40 euros. Très très bien les oreillettes. Le smartphone, je vous en ai déjà parlé, et j'ai été moyennement convaincu, dirons-nous. Cependant la montre, eh bien, c'est un peu la cata. C'est-à-dire que là, cette Honor Watch 4, elle est proposée à 169 euros. 169 euros, c'est quand même un gros budget. 169 euros, vous avez beaucoup de choix. Et il n'y a pas longtemps, on avait testé la Redmi Watch 4 de chez Xiaomi, que j'avais trouvé franchement très très bien. Et la Redmi Watch 4, elle coûte seulement 99 euros. Donc on est quand même 70 euros de moins que cette Honor Watch 4. Alors, si on rentre dans le vif du sujet... Eh bien, déjà, on peut parler des cadrans. Vous savez, c'est cette manière de présenter les informations à l'écran. Donc, des cadrans, il y en a quelques-uns, on peut les changer. Par contre, on peut quasiment pas les modifier. Quand on va dans l'application Honor Santé, qui est nécessaire pour paramétrer, pour utiliser cette montre, eh bien, l'application Honor Santé, elle propose des cadrans alternatifs, mais j'essaierai de vous mettre des impressions d'écran sur notre réseau social X, c'est mon avis, pour vous montrer à quel point tout ça est assez, on va dire, c'est du bricolage. Voilà, c'est ça que ça me donne vraiment l'impression d'être du bricolage, parce que le store, le marketplace où on peut télécharger d'autres cadrans, pour vous donner une idée du bricolage que c'est tout en chinois. Hein. J'exagère pas, c'est en chinois. Ce ne sont que des idéogrammes chinois, du cantonais, j'imagine, ou du mandarin, mais il n'y a pas, c'est pas en anglais, c'est pas en français, c'est en mandarin ou en chinois. Donc peut-être que ce sera amélioré dans les semaines à venir, mais c'est vrai que déjà de prime abord, ça fait un peu bizarre. Ensuite, la montre en elle-même. Alors l'autonomie est franchement mauvaise, comparée encore une fois par exemple à la Xiaomi Redmi Watch 4, qui tenait plusieurs jours sur une charge de batterie. Là, on a 2 ou 3 jours grand maximum, donc ça consomme pas mal de batterie. Au niveau des notifications, elles arrivent bien en temps réel. Ça, c'est plutôt cool. On peut pas interagir avec les notifications. Par exemple, vous recevez un mail Gmail, vous pouvez rien faire sur la montre. Vous recevez un WhatsApp, vous pouvez rien faire sur la montre. Par contre, au moins, vous avez la notif en temps réel. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau d'autres fonctionnalités, vous savez, ces applications qu'on trouve normalement sur les montres connectées, je ne sais pas si vous allez bien voir. Honnêtement, on est sur le basique. Hein. On est sur les entraînements, on est sur le nombre de pas, sur le nombre de calories, ce genre de choses. Alors, on peut évidemment téléphoner depuis la montre, j'y reviendrai juste après. J'ai malheureusement pas eu de contrôle du multimédia, c'est-à-dire que quand je lance une musique sur YouTube Music, une vidéo sur YouTube, ou un podcast sur Google Podcast, je ne peux pas contrôler, mettre pause, etc. sur la montre, c'est un peu dommage. Et alors, si on revient aux fonctionnalités de la montre, on a un truc qui m'a beaucoup amusé. Alors déjà, j'ai pas réussi à mesurer mon stress avec la montre. J'ai tout essayé, il faut rester immobile, il faut cliquer là, il faut cliquer ici. J'ai pas réussi à mesurer mon stress avec la montre, donc je sais pas si c'est la montre qui est défaillante ou l'application ou autre, donc j'ai abandonné. Donc on a la météo qui est plutôt bien présentée, hein, ça c'est cool. On a le sempiternel chronomètre, ce genre de choses, la boussole. Alors là où ça a commencé un petit peu à m'amuser, c'est quand j'ai vu, je sais pas si vous allez voir, mais ce truc qui s'appelle obturateur à distance. Alors ce qu'ils appellent obturateur à distance, en fait, c'est simplement que si vous ouvrez l'application photo de votre Honor, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez déclencher une photo à distance. Alors la fonctionnalité, elle est assez classique, on la retrouve sur beaucoup de montres connectées, mais la traduction obturateur à distance m'a un peu amusé. Et alors là, on vient sur le clou du spectacle. Alors beaucoup vont me dire c'est du détail, mais je rappelle qu'on est quand même sur une montre à 169 euros. On n'est pas sur une montre connectée à 29 euros ou 39 euros comme on en trouve sur Amazon par exemple. On a une fonctionnalité qui s'appelle H-Protect. Alors je me suis longtemps demandé ce que c'était et j'ai fini par cliquer dessus parce que H-Protect,
Je me dis, mais qu'est-ce que c'est H comme Honor, Protect comme protection, je sais pas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, quand on clique dessus, c'est juste, ça fait sonner son smartphone pour le retrouver si on l'a perdu dans le canapé, par exemple. Donc c'est le genre de truc qui m'a un petit peu amusé. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Et de la même manière, l'application Honor Santé qui est nécessaire pour utiliser la montre, en fait, c'est très décevant parce que je sors d'une Galaxy Watch 6 de chez Samsung. Et en fait, dans l'application Galaxy Wear de chez Samsung, quand on est dans l'appli, on peut régler tous les paramètres de la montre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un paramètre qu'on ne peut pas régler dans l'appli qui soit uniquement réglable dans la montre. C'est pas possible. Et souvent aussi sur une Apple Watch, c'est le cas. Sur toutes les montres connectées, on va dire d'un standard assez acceptable, c'est le cas. C'est-à-dire que dans l'application, on peut généralement régler tout ce qu'on peut régler dans la montre. Là, dans l'application, on peut quasiment rien régler. Mais franchement, hein, on peut quasiment rien régler. Tous les réglages, le temps que l'écran est allumé, la puissance de la luminosité, les cadrans évidemment, ce genre de choses, tout ça, faut le régler sur la montre. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, mais honnêtement, c'est tellement plus confortable et pratique de régler les moindres petits détails de sa montre sur l'appli, parce que c'est plus grand, on comprend mieux, etc. Et puis l'écran de la montre étant pas très grand, ça peut aussi inciter à cliquer au mauvais endroit. D'ailleurs, il y a un moment où je me suis amusé, c'était moitié amusement, moitié énervement, puisqu'il y a un moment où j'ai essayé d'éteindre la montre, et en maintenant longtemps le bouton sur le côté, évidemment, ça éteint la montre, ce qui paraît assez logique, mais en fait, j'arrivais pas à éteindre la montre. En fait, quand je cliquais dessus, sur le bouton arrêter, ça me, vous voyez, quand je cliquais sur éteindre, voilà, ça l'enlève à chaque fois. C'est très bizarre, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la montre, qu'on soit dans les menus, qu'on soit en train de faire des choses basiques comme régler le panneau de contrôle, ce genre de choses. Il y a beaucoup de moments où on se dit que ça n'a pas été beaucoup testé avant d'être mis sur le marché. En fait, c'est l'impression que ça donne. Ça donne une impression de produit un peu en bêta, en version bêta. C'est un peu frustrant parce que elle est plutôt jolie, elle est plutôt confortable, même si j'ai vu mieux. Les vibrations, je sais pas si vous avez entendu la vibration, je vais essayer de vous faire entendre. Alors je sais pas si vous allez reconnaître cette vibration, mais pour avoir testé beaucoup de montres connectées depuis 6 mois sur cette même chaîne, eh bien c'est typiquement la vibration d'une montre vraiment pas chère, mais genre vraiment pas chère. Il y a 10 ans de ça, il y avait une marque suisse ou française qui avait essayé de se lancer dans les montres connectées, ça s'appelait Micronos, je sais pas si ça existe encore, et c'était des grosses bonnes vibrations pas chères comme ça. C'est l'impression que ça m'a donné, on est très loin d'une vibration d'une Apple Watch qui va uniquement vous faire sentir la vibration sans la faire entendre par les personnes autour de vous. Donc voilà, c'est beaucoup de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, franchement, super déçu. Elle est assez jolie, elle est assez discrète, mais pour vous donner encore un détail, un exemple de, pour moi, ce qui représente bien vous voyez, la médiocrité de ce produit et beaucoup de produits Honor, malheureusement, je suis vraiment désolé de le dire, j'ai rien contre cette marque, hein, mais franchement, là, je sors du test du Magic 6 Pro qui m'a déçu, smartphone à 1300 €, je le rappelle. Je me suis dit, en fait, si j'ai testé cette montre, et je vous encourage à regarder, il y a une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne, puisque je me suis dit, en fait, quelqu'un qui ne veut pas d'iPhone, qui ne veut pas de Samsung, c'est trop mainstream. Il se dit, Honor, c'est une marque originale, c'était Huawei, c'est plutôt Huawei, c'est plutôt sérieux, j'ai eu des Huawei, j'aime bien cette marque, blablabla, pourquoi pas. Le mec, il lâche 1300 balles dans un Honor Magic 6 Pro, et il fait comme moi, il se dit, je vais acheter une petite Honor Watch 4, 170 €, c'est quand même un sacré budget. Comme ça fait comme quelqu'un qui aurait un iPhone et une Apple Watch, qui sont plus ou moins au même prix. L'Apple Watch, ça va être un petit peu plus cher, mais l'iPhone 15 tout court, par exemple, va être moins cher. Bref. Et si quelqu'un fait cette opération, et c'est pour ça que je me suis mis dans cette condition, eh bien honnêtement, vous êtes très loin de l'expérience qu'on peut avoir sur une Apple Watch, mais franchement. Et même si vous êtes anti-Apple et vous l'êtes absolument sous Android, il n'y a pas longtemps, j'ai testé du Amazfit qui était en promo à 99 € chez Leclerc, qui était bien meilleur que celle-ci. La Xiaomi Redmi Watch 4, évidemment, à 99 €, je l'ai trouvé franchement très très bien. On avait testé une petite watch qui était pas terrible. Par contre, si vous avez vraiment un petit budget, vous voulez une montre Android pas chère, il y en a plein. La CMF de chez Nothing, elle est très très bien. On avait testé une Oukitel qui était dans le même prix, hein, qu'on peut trouver sur Amazon à 40, 50 €. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Et donc, pour vous donner un dernier exemple de la médiocrité de cette Honor Watch 4, alors, il y en a, comme d'habitude, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont dire oui, mais il y a des mises à jour, ça va être corrigé. Enfin, on met pas sur le marché un produit qui est aussi, on va dire, aussi peu terminé, aussi peu testé. Attendez,
mettez votre produit bien au point, vous faites tester ça par vos équipes en Europe, qui vont vérifier que c'est bien traduit, qui vont aller tout tester les moindres erreurs, et après vous la vendez. Non, non, ils font l'inverse, ils la vendent d'abord, et puis après ils disent, vous inquiétez pas, il y aura des mises à jour. Bref, pour vous donner un exemple, le cadran qui est ici, mais on peut en mettre un autre, hein, si ça vous chante, on peut le changer, il n'y a pas de souci. J'arrive pas à le faire. Si, ça y est, on peut changer le cadran, on peut en mettre d'autres. Eh bien, sur la majorité des cadrans de cette montre, alors j'ai pas essayé tous les cadrans du marketplace qui est tout en chinois là, eh bien on peut pas personnaliser les petits widgets qui sont dessus. Donc là j'ai un widget qui ne me sert à rien du tout, qui me permet de lancer un appel. Honnêtement, j'ai jamais utilisé ma montre pour lancer un appel, c'est une drôle de démarche. Et surtout, plus important, je n'ai pas réussi à trouver un cadran qui m'indique le pourcentage de batterie. Et c'est pourtant l'information principale que je souhaite avoir sur ma montre, parce que les montres, elles ont une autonomie normalement assez faible. Donc généralement, ça fait partie des widgets de base. On vous met la date, on vous met souvent la météo, ce qui n'est pas le cas ici, et on vous met le pourcentage de batterie. Et donc là, pour avoir le pourcentage de batterie, j'ai compris au bout de quelques jours qu'il faut sortir le panneau de notification qui est en haut, et là on a le pourcentage de batterie. Petit détail aussi assez agaçant, c'est qu'une fois sur deux, quand je lève le poignet, eh bien la montre ne comprend pas que je lève le poignet. Donc du coup, à chaque fois, il faut que je relève le poignet ou que je touche l'écran. C'est le cas ici, par exemple, je ne peux pas vous montrer, mais voilà. Quand je lève le poignet, là, l'écran, il reste en Always On Display. Il n'a pas compris que je regardais et que je voulais le réveiller. Donc il faut que je touche, ce qui est très agaçant. Donc, franchement, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez repéré cette montre, qu'elle vous intéresse, vous vous dites comme moi, ouais, j'ai un smartphone Honor, j'ai des oreillettes Honor, j'aime bien cette marque, pourquoi pas aussi avoir une montre Honor? Vous pouvez trouver beaucoup mieux pour le même prix ou pour moins cher. Si vous avez les moyens d'aller un petit peu plus cher, il y a plein de produits qui vont être beaucoup plus performants. Et même si vous allez moins cher, je vous parlais de la Xiaomi Redmi Watch 4, que j'ai beaucoup aimé. Il y a également donc tous les modèles que j'ai cités. Mais visiblement, Honor, alors je sais que dans le temps, je termine là-dessus, dans le temps, il y a quelques années, il y a presque 10 ans maintenant, le temps passe vite, quand Huawei était au top du top, eh bien, je me rappelle qu'il y avait une belle collection par exemple, dans les magasins d'Artifnac. En gros, il y avait Apple Watch d'un côté, et de l'autre côté, il y avait les montres Android. Donc, en gros, c'était Samsung ou Huawei. Il n'y avait aucun autre choix. Et les montres connectées Huawei, je me rappelle qu'elles étaient très grosses, beaucoup trop grosses pour mon petit poignet. Très, très grosses, avec un gros cadran rond. Et c'était un peu, vous savez, un peu pour être porté avec un costume, quoi, vous voyez. Bon, alors peut-être qu'il faut acheter une Huawei d'occasion. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la Honor Watch 4, c'est vraiment pas une réussite. J'espère que Honor, ils vont réussir à me convaincre dans cette année 2024, parce que là, on a commencé très difficilement. On a commencé avec le Magic 6 Lite que j'avais précommandé, qui est arrivé genre 10 jours après ma précommande, donc j'étais franchement fâché. On a testé le Magic 6 Pro avec lequel je filme cette vidéo, et qui est franchement beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Et on teste maintenant cette Honor Watch 4, qui est, vous voyez, même quand je fais ça, à l'écran, il veut pas s'allumer, il est têtu, il faut que je le touche à chaque fois, c'est très frustrant. Et donc, c'est pour moi, c'est nul, hein, on va le dire, en tout cas, c'est très médiocre. Il faut vraiment être un fan Honor, ou il faut vraiment pas avoir testé une autre montre connectée avant pour se dire, waouh, c'est franchement pratique. Ça peut être pratique, mais il y a beaucoup mieux, encore une fois, je le répète. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes fan Honor, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, dites-moi que j'ai tort, dites-moi que j'ai pas compris, que c'est une super montre, c'est un super produit. Et à l'inverse, si vous avez trouvé des montres connectées pas chères, pratiques, et que vous utilisez souvent et dont vous êtes content, n'hésitez pas aussi à nous le dire, à nous donner des petites astuces comme ça servira sans doute à quelqu'un. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!